Voilà, on va prier. Bienvenue à chacun, chacune, pour ce quatrième volet, Premium plus Extra, sur l'identité en Christ. Voilà, Seigneur, on te remercie pour ta parole qui nous montre tes intentions, ta volonté. Ta parole, c'est aussi, Seigneur, ce livre qui nous permet de comprendre notre héritage reçu en Jésus-Christ, tellement il est grand, tellement il est excellent, énorme, qu'il nous faut encore le méditer et s'en réjouir. Je te remercie, Seigneur, pour chacun qui est présent et ceux qui écoutent le cours aussi. Je prie, Seigneur, que ton esprit vienne graver dans les cœurs les réalités du royaume de Dieu. Merci parce que, Seigneur, ta parole, elle est authentique, elle est puissante, elle est vérité, elle est notre étalon de référence. Voilà, elle nous fait tellement de bien aussi en même temps que nous la méditons et la lisons. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci, nos vies sont entre tes mains. On veut se décharger, Seigneur, des préoccupations, des fatigues de cette journée et venir à toi, priant que tu nous renouvelles, esprit à mes corps, par la puissance de ton Esprit Saint. Ouvre-nous l'intelligence encore pour comprendre ce que tu nous dis, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Alors oui, bienvenue. Donc les notes seront disponibles en PDF dès que le cours sera fini. Ce soir, j'aimerais vous donner une petite introduction et puis après, on fait un résumé un peu des cours précédents. Comme ça, la répétition permet que on soit bien dans la compréhension et la réception de ce que Dieu veut dire par rapport à l'identité en Christ. Puis après, on aura un exercice pratique. Et puis ceux qui sont en ligne, ils pourront aussi le faire. Un exercice qui permet de bien saisir ce que Dieu veut pour nous. Avant ça, il y a un psaume extraordinaire dans la Bible qui est le plus long. Vous aurez peut-être deviné le numéro 119. Voilà, psaume 119. Et c'est un psaume très intéressant. C'est un psaume qui est une prière que vous pouvez vous approprier. Alors peut-être la faire en une fois, ça fera 20 minutes. Je le fais une fois, la lecture du psaume 119 en une fois. C'est à peu près 20-25 minutes, suivant la vitesse de votre lecture. Mais on peut faire bout par bout. Et ce psaume, en fait, il nous aide à prier la parole de Dieu. Il nous aide à prier comme David a prié. Et en fait, sa prière nous ouvre à la compréhension de ce qu'est la Bible et la parole de Dieu. Vous voyez, donc c'est intéressant. Je pense que, à mon avis, c'est un peu la seule prière dans ce genre où on prie cette prière et on est comme David qui demande à Dieu vraiment la connaissance, la compréhension de ses commandements. Alors il y a plein de synonymes, les commandements, les préceptes, les ordonnances de Dieu. Tout ça, c'est des synonymes pour dire c'est ta parole, ta promesse. Là, aide-moi à vivre selon ta promesse, par exemple. Et il dit une chose intéressante au psaume 119, verset 57. Voici ce qu'il dit. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à ta parole. Et comment on parle d'héritage, hein? Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à ta parole. En fait, l'obéissance à la parole, qui est loin d'être quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose que tout le monde peut faire, et ben, cette obéissance, elle produit en nous la compréhension de l'héritage que nous avons en Christ. Donc on peut parler et partager sur l'héritage que Dieu nous a donné par la nouvelle naissance, mais il y a cet héritage qui passe par l'obéissance aussi, l'obéissance de la foi. Voilà, c'est un mot à garder, l'obéissance ici de la foi, et le fait de garder ou d'obéir, c'est un synonyme, hein. Obéir et garder, c'est la même chose dans la parole de Dieu. Je garde ta parole, j'obéis à ta parole, c'est synonyme. Voilà, et au verset 48, il dit, et vous pouvez le faire aussi avec moi, il dit, mais je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Mains vers tes commandements que j'aime. Voilà, il y a les commandements qui sont à côté ou là, la parole de Dieu, elle est là. Je tends, vraiment, je veux ça. Hein, comme un enfant, si on lui dit tout à l'heure à 4 heures, tu auras une glace. Et à peine vous avez dit ça, c'est 3h30, il se précipite au congélateur. Hein. Donc, il tend les mains vers ça. Enfin, peut-être pas que les enfants, on est d'accord. Hein. Voilà, vous voyez le commandement, autrement dit la parole de Dieu, qui est matérialisée là, dans l'Écriture, dans la Bible, ici. Mais cette parole, en fait,
elle est spirituelle, elle existe là, c'est Christ lui-même. Eh ben, je tends les mains vers toi et il dit, je veux méditer tes prescriptions. Voilà, je tends les mains vers tes commandements que j'aime, je veux méditer tes prescriptions. Voilà, alors on pourrait dire, mais c'est que le roi David qui a droit à ça. Nous, on en est privés, on n'est peut-être pas juifs, on ne mérite pas, on n'a pas des choses qui nous disent ouais, moi je suis quand même un bon chrétien, quoi. Non, tu parles. Il faut vite oublier ce genre de pensée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir accès, qu'est-ce qui fait que tu peux avoir accès à ces promesses? Eh bien, c'est parce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Pour toi, pour moi. Et c'est 2 Corinthiens 1,20. Et ça, je trouve que c'est le verset qui nous donne l'assurance de réclamer les promesses de Dieu. 2 Corinthiens 1,20. Voici ce qu'il est dit, 2 Corinthiens 1,20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Donc si on passe par Jésus, enfin, il n'y a pas d'autre possibilité en fait. Si on veut les promesses de Dieu, elles ne vont pas tomber du ciel. Oui, elles tombent du ciel, mais elles ne vont pas se réaliser si on ne passe pas par Jésus-Christ. Notre héritage en Christ, notre identité en Christ, toutes les promesses de Dieu, et on va prendre tout à l'heure plusieurs, eh bien, c'est Dieu qui nous dit, alors pour que je te donne cette promesse, qu'est-ce que tu as à me montrer? Et puis nous, on lui dit, c'est le nom de Jésus. J'ai reçu le nom de Jésus. Jésus, il dit, je leur ai montré ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Et sous-entendu, ils ont pris ton nom. C'est bon, ils l'ont reçu. Ok, vous avez mon nom. Alors maintenant, voici l'héritage. Et puis il nous fait visiter la salle des coffres, comme dans une banque. Hein. Vous pouvez accéder. Je connais une personne qui a des coffres, plusieurs coffres, des casiers à la banque. Alors vous pouvez, si vous avez l'accès, eh ben, vous pouvez descendre et vous retrouver seul devant les coffres, vos coffres à vous avec les clés. Vous avez le droit d'aller, l'identité est prouvée, et puis vous prenez ce qui est à vous, votre héritage, vos montres de luxe, etc., etc. Voilà. Et en fait, avec Dieu, c'est pareil. Il y a une salle des coffres qui t'est réservée. Il y a plein de casiers, il y a plein de coffres qui sont là, et tu as la possibilité de les prendre. Et juste un exemple, la guérison en Christ, elle nous est acquise. La guérison parce que Christ est mort à la croix, la Bible parle au passé, comme quoi c'est fait pour nous. Et puis notre corps qui peut être malade, il est en train de dire, non mais il y a les symptômes, là t'es pas guéri mon gars. Oui mais spirituellement, en Christ, l'héritage, il est là. Et on peut prendre, alors des fois c'est un combat, que ça ne se passe pas tout de suite, mais on peut recevoir, prendre, tous les jours se nourrir de Christ pour que cette guérison, elle prenne place dans notre âme, dans notre corps, dans notre esprit, là aussi, s'il y a besoin. Vous voyez l'idée? Et c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. La Bible dit, je crois dans Matthieu 12, Jésus qui parle de Jean-Baptiste, il dit le royaume est soumis à la violence. Il y a un combat. Il y a Satan qui ne veut pas qu'on réalise les promesses de Dieu. Si seulement on peut juste croire un petit peu à la croix, ça lui suffit. Mais dès qu'on commence à croire qu'on a reçu un héritage, ça il n'aime pas. Hein. Il ne supporte pas. Vous allez avoir des combats, vous pourriez avoir des combats qui vont commencer par le doute, parce que l'autre il tourne toujours à la négative les commandements de Dieu et la parole de Dieu. Et puis voilà, il faut demeurer ferme dans l'autorité du nom de Jésus-Christ par rapport aux promesses de Dieu. On aimerait que ça aille tout seul comme ça. Des fois, ça le fait. Des fois, Dieu, il accomplit sa promesse. Ah, tu as lu que tu pouvais demander à Dieu, prier le Père au nom de Jésus-Christ, et tu crois et la chose arrive. Et puis, en quelques heures ou un jour ou deux, la chose se fait. La porte s'est ouverte, la circonstance qui était impossible devient possible. Et là, Dieu se glorifie, puis on est tout heureux. Voilà. Et puis des fois, c'est plus une bataille, c'est plus une bataille rangée. Il faut combattre spirituellement. Voilà, parce qu'il y en a un qui n'est pas content si tu réalises qui tu es en Jésus-Christ. Donc là, j'espère que voilà, que ça vient dans nos pensées, ça vient nous imprégner cette réalité que ce que Christ a accompli pour nous. Donc toutes les promesses, c'est marqué toutes les promesses.
2 Corinthiens 1,20. C'est en lui que se trouve le oui et l'amen aussi dans une autre version. Oui et amen en Jésus-Christ. Voilà, tu dis amen à la promesse de Dieu en Christ. Il y a l'accès aux promesses de Dieu qui sont fantastiques, qui sont puissantes. L'accès à la parole de Dieu. Alors que Dieu nous aide à découvrir tous ces trésors, toutes ces grâces, que Dieu vous aide à avoir la révélation de ces paroles. David, dans un psaume, il dit la révélation de tes paroles éclaire. Voilà, on a un chemin qui a besoin d'être éclairé et il se fait par les Écritures, par la parole de Dieu. Alors, allumons nos lampes de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Alors, j'aimerais faire avec vous, ceci étant dit, un petit résumé, enfin un résumé, on va dire, de ce qu'on a vu les dernières fois, où le thème principal, donc, c'est l'identité en Christ. Et cette identité en Christ, il se reçoit au travers de la nouvelle naissance. Hein, j'en ai beaucoup parlé et c'est une nécessité d'insister dessus. Jésus dit à Nicodème, tu peux naître de nouveau. Et vous vous rappelez, Nicodème, il vient de nuit voir Jésus. C'est la nuit, quoi. La nuit est tombée. Alors des fois au Moyen-Orient, la nuit elle tombe assez tôt et on ne sait pas à quelle heure c'est exactement, mais il vient de nuit et il a un entretien personnel avec Jésus. Jésus est dispo, il n'est pas encore au lit, c'est bien. On ne sait pas s'il a mangé déjà avec les disciples, s'il a soupé. Voilà, Nicodème vient le voir. Moi, je l'imagine qu'il va le mettre dans une pièce un peu privée. Peut-être qu'il y a l'apôtre Jean qui guigne, parce qu'il va écrire, il va rédiger ce qui s'est passé. Mais il guigne, et puis les deux, ils ont un entretien comme ça privé. Et c'est la nuit, donc à l'époque, pas d'électricité, peut-être une bougie, peut-être un peu de lumière comme ça. Il se regarde quand même dans les yeux, et Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Puis il lui dit une chose étrange, et j'en ai pas encore parlé. Il lui dit, Jean chapitre 3, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Donc on imagine que la fenêtre est un peu ouverte comme ça, et puis que Jésus voit le vent dehors, ça souffle un peu, est-ce que c'est l'hiver, on ne sait pas. Et il voit, et il dit, tu vois le vent là, Nicodème, le vent il souffle où il veut. Il est tout seul, il est autonome, il se débrouille. Et on ne sait pas d'où il vient, et on ne sait pas où il va. Voilà, il n'y avait pas les connaissances météorologiques qu'il y a aujourd'hui. Mais même, est-ce qu'on sait d'où un vent vient aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. On sait pourquoi il y a du vent dans le sens des changements de température et autres conditions de saison. Mais n'empêche, et j'imagine Jésus qui lui dit, tu vois, le vent, c'est l'esprit. Et il souffle où il veut. Et là, j'ouvre la fenêtre, donc j'imagine, j'ouvre la fenêtre et le vent, il s'engouffre dans la pièce pour dire, le Saint-Esprit, il vient maintenant sur toi. Il veut te faire naître de nouveau. Et puis il y a un blocage cérébral qui lui dit, mais non, je suis trop vieux, je ne peux pas, comment je peux naître de nouveau? Alors il fait exprès, Jésus, il le provoque, il dit, oui, mon gars, t'es rabbin, tu dois savoir ça. Et puis là, il est désarçonné, Nicodème. Il dit, mais je vois pas. Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu veux entrer dans le royaume? Tu es venu pour ça? Oui ou non? Ah ben oui, il est venu pour ça. Le vent, tu vois, il souffle là, dans la pièce. Le Saint-Esprit vient sur toi. C'est lui qui va te faire naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance, c'est le vent du réveil qui vient, qui souffle dans une vie, qui est la vie de l'Esprit. Cette nouvelle naissance, elle est possible si tu accueilles la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Elle est réalisée en peu de temps, quelques secondes. Si tu crois en lui, on va appeler les bases de la nouvelle naissance, voir les premières vidéos, croire en lui. Il y a la repentance, là aussi, qui joue un rôle important. On se rend compte des erreurs qu'on a faites, on est convaincu de péché. Et on espère que Nicodème, il a été convaincu de péché, là, de son orgueil ou de sa prétention spirituelle. On a l'impression qu'il est désarçonné et puis que ça l'amène à réfléchir dans le bon sens et à naître de nouveau. Et le Saint-Esprit vient et il amène la vie dans notre esprit et il produit la vie. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Et bien sûr, on peut faire plein de rituels, on peut aller à l'église pendant des années et ne pas être né de nouveau, malheureusement. Si l'évangile n'est pas reçu ou pas prêché, ça arrive. Honte à nous, Église de Dieu, si l'évangile n'est pas prêché. Mais cette nouvelle naissance, elle est tellement importante pour Jésus. Alors voilà, ça c'était les pages 3. On a vu en page 4 l'état de notre cœur. Jésus ne mâche pas ses mots par rapport à ça. Il dénonce
ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain depuis le début. C'est pourri de l'intérieur. Je vous avais donné l'image de la pomme qui peut paraître belle, mais à l'intérieur qui est vraiment noire. Voilà. Et il faut pas se leurrer sur l'humanité. Je ne suis pas blasé en disant ça. Je ne suis pas cynique en disant ouais, l'humanité. C'est pas que j'ai pas foi dans l'humanité, dans le sens de qu'elle peut être transformée, qu'elle peut s'améliorer, grandir au niveau technologique et autres, ça, c'est pas un souci. Mais dans le cœur, on est tous les mêmes à l'origine. C'est pourri de l'intérieur. Et notre comportement nous éloigne de Dieu. Et une des définitions de la mort spirituelle, puisque c'est un état de mort décrit dans la Bible, c'est le fait d'être séparé de Dieu. D'être séparé de Dieu. Voilà, donc ne pas se tromper par rapport à ça. L'être humain est ce qu'il est, mais par nature, il est séparé de Dieu, même s'il fait des belles choses, même s'il fait des donations, il a des fortunes, il a des donations. Je parle beaucoup d'argent, hein, c'est marrant. Je suis frustré, oui. Hein. Je n'ai pas l'impression, mais bon, je surligne les exemples exprès. Mais voilà, quand bien même on fait beaucoup de bien, il faut que l'être intérieur soit transformé et nos bonnes actions ne peuvent entraîner notre salut. On a vu aussi une autre chose importante, c'est que vous et moi, et merci Seigneur, on est esprit, âme et corps. Dieu, il est esprit. Hein, je ne sais pas s'il est parlé de l'âme de Dieu, je n'ai pas l'impression dans les lieux célestes. Hein. Jésus avait une âme, Jésus avait un corps quand il est venu sur cette terre. Il s'est incarné. Il a choisi d'avoir une âme et un corps semblables aux hommes. Hein, il était dans notre propre condition. S'il avait été là aujourd'hui, déjà, c'est lui qui enseignerait, ce ne serait pas moi. On est d'accord? C'est génial. Hein, voilà. Mais il a choisi d'être dans un corps. Donc il aurait besoin d'aller boire un coup, il aurait besoin de se reposer, comme vous et moi. Voilà, une fois, il est fatigué. Jean chapitre 4, on voit, c'est midi, il est fatigué. Il s'assied au bord du puits, et puis il a soif. Et ça montre qu'il était vraiment dans un corps humain. Mais c'était pas un corps de péché qu'il avait, parce qu'il n'a jamais péché. Il n'avait pas l'ADN du péché. Après, sur la croix, il est devenu péché pour nous. Pendant quelques heures, son corps a porté le péché de l'humanité. Ça aussi, c'est extraordinaire. Voilà, on est esprit, âme et corps. Et le croyant qui est né de nouveau, eh bien, il se laisse diriger par l'esprit dans son esprit. Dans son esprit. Pour ça que des fois, Paul, il reproche aux Galates de ne pas se laisser conduire par l'Esprit Saint. Il dit, mais vous êtes vraiment charnels, quoi. Vous disputez entre vous, voilà, vous faites des clans chez vous, dans votre église. C'est pas bon, ça, c'est pas l'Esprit Saint, c'est la chair qui fait ça. Il aime bien le mot chair, pour dire que c'est quelque chose qui va pas, qui sera jamais racheté, la chair. Mais c'est notre esprit. Donc, laissez-vous guider, apprenez à être conduit par le Saint-Esprit. Et puis, c'est tout simple, c'est dans la vie de tous les jours. Hein. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire? Tout à l'heure, j'étais dans ma maison, là, la maison. Puis, je suis un peu sorti sur la terrasse. Et puis, je vois mon chat qui est par là. Puis, je dis, ah, merci Seigneur pour les animaux. C'est quand même génial d'avoir des animaux. C'est sympa et tout ça. Puis, j'ai vraiment le sentiment que Dieu il me disait, mais tu sais, ton chat, il ne parle pas. Ton chat, il n'a pas de mémoire vraiment. Ton chat, il peut pas voyager comme toi et tout ça. Donc je dis, ah ouais, Dieu, il nous a bien créés, quoi. On est esprit, âme et corps. Et quand il a créé Adam et Ève, il a dit, ouais, ça c'est très bon, ça c'est parfait. Là, on ne va pas faire plus loin. L'esprit, l'âme et le corps d'Adam et d'Ève étaient parfaits. Et puis le nôtre, racheté aussi, devienne en Christ. On est des parfaits. C'est l'apôtre Paul qui dit qu'on est parfait en Christ. Voilà, spirituellement parlant. Merci Seigneur pour cette transformation. On a parlé de la mort spirituelle, donc j'y reviens pas. On passe de 7. Ensuite, la session suivante, on a parlé de 4 raisons pour lesquelles Jésus est venu. Pourquoi il est venu? Est-ce que vous arrivez à en citer une? Si vous avez les notes, ce sera plus facile. C'est page 8. Pourquoi, une des raisons pour lesquelles Jésus est venu? Qui peut me dire? Exactement. Ouais, première raison. Pour Abel, il nous aimait, c'est sûr, hein, mais ce qui nous empêchait de recevoir l'amour de Dieu, c'était le péché. Il est venu pour ça. Exactement. Une autre raison? Pourquoi?
La vie éternelle, exactement. Voilà, il ne veut pas que ça s'arrête à la mort. Et ça, c'est ceux qui n'ont pas d'espérance, comme dit les Écritures. Oui, vous inquiétez pas, vous avez une espérance. La vie éternelle, elle est là. Elle est donnée en Jésus-Christ. Elle est offerte. Elle est offerte. Puis là, des fois, tu as l'ennemi qui dit, ouais, t'es sûr que tu vas y aller, vraiment? Parce que là, c'est pas brillant, hein? Oh là là, voilà. Mais accueillons la grâce de Dieu. Vous pouvez le dire, ouais, c'est vrai, c'est pas brillant, mais toi, c'est pire, hein? Parce que tu sais ce qui t'attend, hein? Là, il se fâche, puis il s'en va. Parce qu'il sait très bien, enfin, il est toujours fâché, de toute façon. Il sait très bien ce qu'il attend, c'est le, le jugement éternel, loin des choses de Dieu. C'est ce qu'il dit dans donc la vie éternelle, par exemple, Jean 5, 24. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Tu écoutes la parole de Jésus, tu crois ce qu'il dit, le résultat c'est la vie éternelle. C'est une belle équation, je ne sais pas comment on dit, une addition. Croire plus quoi? Non, croire à... J'ai perdu mes maths. Croire égale vie éternelle. Voilà, croire à la parole de Jésus, croire en Jésus-Christ. Voilà, celui qui écoute ma parole, écouter la parole, plus croire à celui qui a envoyé, en Dieu, égale vie éternelle. Et ça, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Mais il faut les deux. Donc, croire, écouter la parole de Jésus, c'est-à-dire obéir. Hein, croire, écouter, c'est obéir. Et puis croire à celui qui l'a envoyé, qui a envoyé Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. La suite, donc c'était la page ici 8. Page 9, les étapes pour être sauvé. Là aussi, on ne peut pas courber ces étapes-là. La première, c'est reconnaître que par nature, on est perdu, des pécheurs sans Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le 2, c'est avouer, reconnaître que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Le 3e, c'est venir simplement à Dieu, se repentir. Le 4e, croire de tout notre cœur et confesser de notre bouche que Dieu nous pardonne. La réception du pardon, ça c'est important. Et puis confesser la seigneurie de Jésus-Christ. Jésus, tu es sauveur et seigneur de ma vie. Voilà, et pour que la nouvelle naissance soit complète, eh bien, on voit en point de mire ce que Jésus a dit. Non seulement croire, non seulement être pardon de ses péchés, croire qu'il est le sauveur, et puis envisager le baptême d'eau. Le baptême par immersion, si ce n'est pas déjà fait, en temps utile, au bon moment, quand c'est la saison, oui je crois, je pense que j'ai entendu Jésus qui m'appelle à me faire baptiser, et on se fait baptiser tout entier dans l'eau, par immersion. Voilà, on retient sa respiration pour ne pas couler. Quelques secondes. Il y en a des fois, ils n'aiment pas l'eau, alors on dit ah, comment je vais faire et tout, t'inquiète. Juste boucher le nez, et puis on fait vite. Voilà. Mais l'immersion, le symbole du baptême, avec toute la portée spirituelle qui est, c'est la mort en Christ. Je reconnais que je suis mort en Christ, ma vieille nature, et je ressuscite à cette nouvelle nature en Jésus-Christ. Voilà. Et je me souviens d'un ami le jour de son baptême, il avait fait vraiment comme on dit, une belle conversion, quoi. Il était découvert Jésus, il s'est donné à Christ totalement, toujours chrétien aujourd'hui, bien sûr. Puis il a invité des amis à son baptême. Voilà, Jean-Michel, il a invité des amis, et puis il y avait un de ses amis qui était là, qui ne connaissait pas l'évangile, c'est pas trop. Et en fait, au moment où son ami Jean-Michel s'est fait baptiser, il a vu un truc tout lumineux autour du baptistère. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois pas, j'ai jamais vu ça. Et il s'est dit, mais c'est quoi? Et en fait, il n'y avait pas de spot allumé, mais il a vu vraiment la gloire de Dieu. Dieu s'est montré dans sa gloire, quoi. La présence de Dieu. Et puis quand c'est comme ça, c'est facile de naître de nouveau, hein, il est prêt. Quand il y a une visitation. Donc Jésus à son baptême, il y a eu une voix, hein, il y a eu la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est comme le Dieu de l'Alliance qui dit, voilà, bienvenue dans la famille. Jésus était bien sûr déjà, mais il a montré le chemin. Mais au baptême, il y a quelque chose de fort spirituellement, et avec des signes parfois. Voilà, puis après on est rentré dans
dans l'importance de l'héritage, que Christ nous a donné un héritage, je ne m'étale pas, je vous en ai parlé tout à l'heure, et cet héritage, il s'obtient en le découvrant dans les Écritures. Et ce soir, je vous propose de découvrir une partie, ou de redécouvrir une partie de l'héritage. On va être tout pratique. Je vais vous donner un exercice. Alors, comme je n'ai pas le beamer, j'espère que vous avez vos notes à la page 15. Vous avez ça? Page 15. Ou s'il n'y a pas, je vais citer la référence biblique. Donc, on est d'accord qu'il y a un héritage qui est à prendre. Je tends mes mains vers tes commandements. Si vous êtes une personne humaine, vous avez parfois des peurs, des craintes, des angoisses. Certains n'en ressortent pas trop. Puis d'autres, ça peut aller jusqu'à la paralysie. On est, voilà, un événement qui est là, on ne sait pas trop quoi faire et on a l'impression de perdre tous ses moyens, comme on dit. Alors ça, c'est une vérité humaine qui peut tous nous être là. Et j'ai mis là donc la première ligne du tableau, page 15. J'ai peur, j'angoisse, je suis stressé, l'avenir me fait peur, etc. Il y a plein de craintes ou de peurs dans ce monde. Il y en a qui sont justifiées, bien sûr. Hein, si vous allez au sommet de la montagne et puis dire ouais, je saute dans le vide, j'ai pas peur, bah, tu peux y aller. Mais le résultat, on sait ce que ça va devenir. Ça, c'est certainement pas humain. Mais les peurs qui peuvent être traumatisantes, voilà. Comment est-ce qu'il faut faire? On sait que Dieu, il nous dit n'aie pas peur, et puis moi j'ai peur. Par exemple, hein, j'ai peur de demain, j'ai peur de est-ce que j'aurai assez? Vous savez, ces sentiments-là qui peuvent exister. Je ne dis pas que vous les avez, hein, mais voilà, on prend un exemple, mais ça peut vous concerner directement chez le médecin, voilà, des choses comme ça, ou le patron, etc. Eh bien, dans Ésaïe 41:10, il est écrit « N'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Voilà, Dieu il commence, il parle d'abord à Israël, c'est le premier contexte hein, de son peuple. Et par héritage, donc on a cette promesse. On a cette promesse. Dieu il te dit, n'aie pas peur, je suis moi-même avec toi. Alors, on peut être tendu avec ça, dire, ah mais j'ai quand même peur, je regarde à moi, mes capacités. Et puis d'un côté, Dieu il dit, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Et puis des fois, vous avez l'ennemi qui vous dit, tu es vraiment naïf, tu crois à ces trucs, tu crois à ça. Hein, il ne te le dit pas directement, mais voilà, il y a peut-être un sentiment qui... Et c'est là, en fait, où si on est en Christ, ben on peut dire, oui, cette promesse, elle est pour moi. Alors, il faut la saisir, tendre les bras vers ça. Moi, j'ai un truc pour ça, enfin, j'ai un petit truc, oui. Souvent, les promesses, je les note, je les écris. Ou alors, je les écris dans l'ordinateur, ou sur un cahier, ou sur des fiches. Voilà, je veux que ces promesses, elles m'habitent. Je veux les apprendre par cœur. Et il y en a beaucoup que j'ai appris par cœur. Et puis des fois, je dois me battre pour me dire, attends, comment c'était dit? Alors j'essaie de fouiller dans la parole. Bon, avec Google ou avec un moteur de recherche, c'est facile, on peut les retrouver si on a le début ou une partie de la promesse. Mais mon défi, c'est des fois l'oubli, la mémoire, où j'oublie ça. Mais tout d'un coup, j'ai un bout qui me revient, cette promesse-là. Et ah oui, et puis dans ma tête, je me souviens, ah oui, je l'avais écrite là, sur cette fiche, cet endroit-là. Ça me revient et je me l'approprie. Je fais ça pour moi, je fais ça pour ma famille, je fais ça pour l'Église, je fais ça pour la commune, je fais ça pour Genève. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Voilà, et je prends par la foi l'héritage, on a dit, donc là, l'héritage de la promesse, il s'obtient quand on saisit cette promesse-là. Donc, tu veux que la peur ne te domine plus, ou l'inquiétude, eh bien, il faut prendre cette promesse-là, et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, bien sûr, par rapport à ça, et puis il faut l'appliquer à ton cœur. Et il y a une femme dans les Écritures qui est remarquable par rapport à ça, qui fait ça très bien, c'est Marie. Marie, elle entend l'ange qui lui dit des promesses,
tu vas enfanter le salut, en gros. Et puis elle s'est dit, mais comment c'est possible? Je suis jeune fille, je ne suis pas encore mariée. Et puis il dit, t'inquiète, tu vas être enceinte, etc. L'essence virginale de Jésus. Et le texte nous dit dans l'évangile de Luc que Marie, pendant tout ce temps-là, hein, la croissance de Jésus, elle gardait ou elle repassait les promesses de Dieu dans son cœur. Elle gardait ça dans son cœur. Et certainement que le fait qu'on sache peu de la vie de Jésus dans son enfance et puis après jusqu'à l'âge de 30 ans, on sait presque rien, juste 1 ou 2 épisodes, et bien certainement que par Joseph et par Marie, Jésus était gardé dans la promesse de Dieu. Il était gardé dans la foi, il a grandi dans la foi. Et que les parents lui ont dit, hein, ils n'ont pas été muets pendant 30 ans, ils lui ont dit, mais tu sais, voilà qui tu es en Dieu, tu es le Fils de Dieu, il y a une destinée sur toi depuis tout petit. Et à un moment donné, Jésus, il a eu la conscience de qui il était vraiment. Hein, son intelligence a capté les choses spirituelles. Ben, pour nous, c'est un petit peu pareil, dans le sens qu'il y a des choses de notre héritage, il faut les prendre, les accueillir et les recevoir. Alors je vous propose, et ceux qui sont en ligne, ils pourront le faire devant leur miroir. Je vous propose d'être à 2, 4, on est 2 ou 3, voilà. Vous prenez une des promesses qu'il y a dans la liste ici. Il y a une promesse face à la peur, des promesses face à la peur de manquer d'argent aussi. Et par exemple, une dernière promesse qui est le fait de ne pas vouloir prendre ses responsabilités. Envie de fuir, hein, j'ai mis ça, Philippiens 4, 13. Vous prenez une des promesses, puis entre vous deux, vous prenez ces promesses, vous les lisez plusieurs fois. Vous pouvez prendre des différentes, c'est aussi ça dans le texte biblique. Vous les méditez, vous demandez au texte de vous parler. Voilà. Cette promesse, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Puis pour rester sur un mot, c'est marqué « n'aie pas peur, je suis moi-même avec toi ». Donc Dieu, il cite la peur. Seigneur, ça veut dire que si Dieu il dit « n'aie pas peur », ça veut dire que Dieu il n'a pas peur. Voyons, on questionne le texte, on les sort comme une panosse, une serpillière, à fond. Qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui dans nos cœurs cérébralement? On fait un jeu comme ça avec la parole de Dieu, d'accord? On joue au tennis, qu'est-ce que tu me renvoies et qu'est-ce que je t'envoie, etc. Et puis cette promesse, elle va s'enraciner en vous. Et on peut le faire à 2 ou à 3. Comprenez, ça va? Oui. Ouais. Mais allez-y, il faut vraiment questionner ce texte pour pouvoir le recevoir. Et ceux qui sont en ligne, donc ils pourront prendre le texte, Ésaïe 41, 10 par exemple, et puis ils le récitent à leur miroir, n'est-ce pas, devant un miroir, un grand miroir, comme ça vous parlez à vous-même avec Ésaïe 41, 10. Voilà, allons-y, travaillons.